Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu le podcast. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tendance Ride. Dans Tendance Ride, on donne rendez-vous aux experts et entrepreneurs de la planète glisse et outdoor pour décrypter les dernières tendances de nos sports préférés. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que nos fidèles connaissent bien, Thierry Serret, cofondateur de l'agence Code Zero, l'agence spécialisée dans le sport et le tourisme de demain. Salut Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis content aussi d'être avec vous. Comment ça va ? Pleine forme, un peu sous l'eau au niveau boulot, mais belle session de kite le week-end dernier, belle session de VTT aussi, donc aucune raison de se plaindre. Excellent. Thierry, aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du succès des marques d'outdoor wear, de montagne, telles que North Face. On a déjà parlé dans Mordu des difficultés du surfwear, je parle de Quicksilver, Rip Curl & Co. Peux-tu nous livrer ton analyse sur le succès des marques liées à la montagne, là où les marques de surf ont échoué ? Je pense que les situations sont légèrement différentes. Alors effectivement, on l'avait vu la première fois que nous en avons parlé tous les deux, que le surfwear et Quicksilver, Rip Curl, Billabong en tête, Oxbow aussi. Ces marques-là ont dû leur succès à plusieurs paramètres. D'abord, elles incarnaient une culture qui était très porteuse. Donc elles ont bénéficié de ça. Elles ont bénéficié beaucoup du développement du windsurf en Europe et dans le monde. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que le windsurf a fait autant pour les marques de surf que le surf lui-même, parce que le windsurf a vraiment ouvert beaucoup de portes et a vraiment conquis une large clientèle. Et surtout, le windsurf, notamment en France, mais c'est valable pour l'Allemagne aussi, c'est accompagné d'un développement de tout un réseau des magasins de planche à voile qui après sont devenus des magasins de glisse. Ces marques-là se sont retrouvées dans ces magasins-là et ont été portées par cette vague-là. Donc évidemment, on s'achetait tous des vêtements Oxbow, Gotcha, parce que finalement on avait par ce truchement-là l'impression d'être surfeur, de devenir surfeur rien que parce qu'on avait un beau t-shirt. Puis effectivement, on faisait du windsurf. Après, il y a eu la mode snowboard, dans lequel les marques comme Rip Curl ou Quicksilver ont connu un franc succès. Et puis après, donc elles ont eu un très très gros succès. C'est devenu des très grosses marques. Après, elles ont voulu se développer, ce qui est normal quand on fait du business, mais je pense que l'un des points qui les a fait souffrir est l'élargissement des points de vente. C'est-à-dire que grosso modo, ces marques-là se sont retrouvées un petit peu partout. C'est-à-dire qu'elles sont sorties de leur réseau traditionnel, qui étaient les magasins de planche, les magasins de surf, les magasins de skate pour certaines. Et puis d'un seul coup, elles se sont retrouvées dans les sports 2000, se sont retrouvées dans les intersports, dans des magasins multisports qui n'avaient plus rien d'identitaire. Après, je suis pas sûr de la chronologie, mais je pense qu'après, elles ont aussi développé leur propre réseau de magasins, les board riders pour Quicksilver notamment, qui se sont retrouvés dans des lieux style des galeries commerciales. Et finalement, il y avait du t-shirt Quick, du t-shirt Oxbow et du t-shirt Rip Curl partout. Ton boucher charcutier ou ton réparateur de voiture, il avait le même t-shirt que toi. Donc même s'il avait jamais mis les pieds sur une planche ou sur un spot. Donc il y a un moment, je pense que ça leur a fait du mal, parce que le réseau lui-même, le réseau qui n'était pas propriétaire des marques, mais le réseau de départ a finalement aussi lâché ces marques-là petit à petit. Donc c'est ma vision des choses. J'ai pas la prétention encore une fois que ce soit la vérité, mais c'est ma vision des choses. Et puis effectivement, elles ont peut-être été en déficit de créativité. Elles ont peut-être pas remis en cause aussi leur propre magasin comme on pu le faire par la suite. On a beaucoup travaillé là-dessus avec Rodolphe, mon associé, sur ce qu'avaient fait les marques beaucoup plus généralistes comme Nike, Reebok et tout, qui ont modernisé les magasins. Alors que parfois les magasins de fringues de surf, ils en étaient encore au look vieux bois, ils avaient peu changé leur univers de marque. Donc ça c'est un premier point concernant le surf. Puis évidemment tu abordes le domaine de la montagne. Il est un petit peu différent, mais si j'ai pris la précaution de développer ce qui s'était passé dans le retail finalement, pour utiliser le mot technique, la distribution, je pense que les marques de montagne n'ont pas fait l'erreur des marques de surfwear. Et d'ailleurs, on a bossé là-dessus à l'agence et on avait enquêté, parce que notre boulot, c'est pas s'en tenir à notre
sensation, notre expérience. On passe des coups de fil, on rencontre des gens, on discute. Et Quentin Durand, chez nous, le chef de projet, avait discuté à l'ISPO, je crois qu'il y a 2 ans, avec une responsable de grandes marques d'outdoorwear, de mountainwear, ou de marques de montagne, qui disait qu'ils étaient attentifs à ça. C'est-à-dire que ils avaient essayé de ne pas d'un seul coup en mettre partout, c'est-à-dire de ne pas mettre des produits dans des magasins qui n'avaient pas grand-chose à voir avec leur culture, et puis ils sont restés à des prix assez hauts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques sur ce secteur-là qui ont, semble-t-il, réussi en tout cas une transition. Alors tu parlais de North Face, il y en a d'autres. Il faut savoir que Gore-Tex était à la Fashion Week. Nous, on avait fait un sujet là-dessus, une analyse vision. C'est même impressionnant de voir le virage de certaines marques vers le fashion wear quasiment. Donc ils n'ont pas perdu en apparence le lien avec leur clientèle initiale. Je dis bien en apparence, parce qu'on sait très bien que pour des marques qui ont un attachement identitaire, la clientèle core, un peu celle qui était là au début, en général migre vers d'autres marques, et il y en a beaucoup dans la montagne. Donc le succès de The North Face, par exemple, peut cacher, je dis pas si c'est une vérité, mais peut cacher un peu une désaffection des clients core du début, qui vont aller migrer vers des marques un peu plus core, justement, un peu plus confidentielles en termes de distribution. Et puis les marques comme The North Face prennent leur envol et deviennent un peu des marques plus généralistes. Ce partenariat là entre North Face et Gucci, où North Face a fait des campagnes de pub avec Gucci, avec des images un peu lunaires d'ailleurs, où on voit des jeunes gens en Afrique avec des doudous de North Face ciblés Gucci. Oui, mais complètement. Mais Mammouth a fait aussi des visuels sur sa gamme Delta X qui sont complètement hallucinants. C'est vraiment, alors là, on est presque dans le multiculturalisme, on est dans l'urbain dehors, on est presque dans la mode. Mais il y a vraiment des belles créations. Moi, ce qui m'impressionne dans ce qu'ils sont capables de faire, c'est vraiment des super belles créations. Il y a des fringues qui font envie. Après, est-ce qu'on est encore dans la fringue de montagne? Sincèrement, je crois pas. Ils utilisent la technicité et l'image de la montagne pour aller migrer vers une clientèle beaucoup plus urbaine. Mais en même temps, si on regarde bien les choses, une partie de leur clientèle qui va en montagne vit en ville. Les projections, c'est qu'en 2050, 75% de la population sera urbaine. Donc finalement, ils vont chercher le client là où il est. Donc on peut pas les condamner, on peut pas leur reprocher ça. Après qu'ils ne soient plus, encore une fois, j'utilise le terme corps, mais qu'ils soient plus ce qu'ils étaient au début. Bah oui, c'est des marques qui ont vocation à se développer. La roue tourne. Il y a d'autres petites marques plus proches du terrain qui vont aller grignoter les parts de marché chez les puristes. La montagne, pour en revenir à ce que tu suggérais au départ, la montagne semble mieux s'en sortir que le surfwear. Il y a des renaissances comme des relancements de marques comme Fusalp, qui étaient les marques de ski des années 70. Moncler s'en est bien sorti aussi dans la mode. Il y a eu un article sur le Figaro qui citait Skidress, Pyrenex. Oui, il y a une grosse poussée des marques montagne qui cherchent à aller capter une clientèle urbaine et qui se débrouille plutôt bien. Ouais. C'est vrai que c'est frappant la différence de trajectoire sur ces deux types de marques de sport et j'aimais bien ton parallèle avec Nike et Reebok qui eux ont réussi à se réinventer dans le mainstream. Par contre, on n'oublie pas que Nike s'est quand même planté dans le skate au début. Nike a essayé dans le surf au début. Ça n'a pas vraiment été un succès. Donc, c'est jamais simple de passer d'un secteur à un autre. La marque Salomon, par exemple, a essayé à un moment d'aller qui était très implanté techniquement dans le ski, a essayé dans le surf et ils se sont pris une tôle monstre aussi. Et pourtant, ils avaient mis les moyens et les compétences. C'est pas facile de passer d'un secteur à un autre. On sait très bien que les secteurs comme le skate et le surf sont pas faciles à aborder. Il y a des fois des portes qui s'ouvrent. J'ai pas la prétention d'avoir la recette. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des marques ont mis les moyens et se sont plantées. Des fois après, 10 ans après, elles trouvent l'ouverture. Il faut voir que la clientèle change aussi, c'est-à-dire que le surfeur en 2022, c'est pas le surfeur des années 80. Il est pas sensible au même code. Il y a plus de transversalité. Ils sont plus habitués à certaines marques qui sont devenues quasiment des marques natives pour eux. Nike. Je
crois que Phil Knight a commencé dans les années 60, mais enfin la marque elle a eu du succès bien plus tard. Aujourd'hui on a des générations pour lesquelles Nike a accompagné complètement leur vie, quoi, de leur pas de leur naissance, mais de leurs premières chaussures jusqu'à maintenant. Donc si Nike sort un produit surf, on peut imaginer qu'elles vont moins faire de rejets. Donc, je pense qu'il y a la rotation de génération aussi qui explique des fois que des portes s'ouvrent et d'autres pas, quoi. Pour en revenir aux marques de montagne, oui, il y a eu peut-être un peu plus d'intelligence. Rossignol, qui est pourtant pas une réussite extraordinaire dans le domaine du vêtement, a fait des collections avec Jean-Charles de Castelbajac. Moncler aussi a fait appel à des collections capsules, je crois. Il y a beaucoup de créativité. Et puis pour ce dont tu parlais, pardon, avec Gucci, oui, ça a toujours existé. L'autre fois, j'en parlais avec Rodolphe à l'agence et il me disait qu'à l'époque de Salomon, là aussi, il y avait des collections capsules. C'est une manière d'apporter de la créativité dans ta marque et puis de faire de la com intelligente aussi. Donc Gucci, toi et moi, on n'est peut-être pas forcément fans ou clients, mais on sait aujourd'hui que la mode et cette partie de la mode très luxueuse est capable de vendre des baskets aujourd'hui à des prix indécents, y compris à des jeunes dont on n'imaginerait pas qu'ils aient les moyens. Donc c'est assez surprenant maintenant les ponts qui se font entre les marques. Donc ils ont raison. Par contre, ils vont, à mon avis, complètement sortir de la montagne. Et il faut qu'à terme, ils soient solides comme marque de mode à part entière. Et ça, c'est un vrai défi. Quand tu as basé toute ton identité sur une certaine forme de marginalité ou sur certaines identités et puis que tu la quittes en image de marque et en identité de marque, il faut que tu sois solide après pour rester... convaincre ton nouveau périmètre de marque, enfin les nouveaux clients, et sans perdre, et sachant que tu vas quand même en partie perdre les premiers. Donc ça reste la mode est un domaine où durer est difficile. Bon, bah écoute, c'était super intéressant et j'hésiterai pas, Thierry, à te passer un coup de fil quand je lancerai ma ligne de vêtements mordus cross Dolce Gabbana. Je t'enverrai un petit message pour que tu m'aides à bien saisir tout ça. On fera ensemble la plateforme de marque. Ouais. Ah là, parfait, excellent. Thierry, un gros merci et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Tendance Ride. À bientôt à tous.